Bien, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillahi ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran ila yawmiddin. Bismillah. Et ben pour une fois, je suis un petit peu en avance, alhamdulillah. J'en profite, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. J'en profite pour présenter comment dire, cette catégorie qui n'est pas petite parce que mais elle est nouvelle pour l'instant et petite de, de présentation. En réalité, on peut dire à l'occasion de la 10e année d'existence du site Hamil Fiqh, un porteur de savoir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a un petit peu plus, mais enfin voilà. Euh, on va essayer de un petit peu insister cette année sur la présentation de PDF sur certains articles choisis et sur la présentation par le format actuel. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh les jami'a, marhaban. C'est la présentation voilà, d'articles choisis aussi qui correspondra certainement au PDF qu'on aura sélectionné aussi afin que l'accès puisse être plus facile, Inch'Allah. Bon, voilà, je rappelle rapidement que on a classé progressivement et à partir du moment où il commençait à y avoir une certaine profusion d'articles, les 170 articles, un peu plus de 170 articles actuels, en 10 articles qu'on a appelés thématiques, qui regroupent par thème, voilà, euh, certains des 170. Il y a actuellement 10 articles thématiques. Et dans chacun de ces 10 articles thématiques, il peut y avoir différents articles qui sont repris parce qu'ils correspondent à différents points de vue. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Monsieur PDG Lupo. Marhaban, Inch'Allah, les jami'a. Voilà, alors on essaie de faciliter encore une fois il semble que maintenant un certain nombre de personnes trouvent plus facile d'accompagner la découverte de ces articles ou de réécouter, on va dire, les articles de cette manière-là, soit qu'il les ait lus avant ou pas, ou pour prendre connaissance. Voilà, ça va faciliter aussi le référencement et puis l'accès, je pense, Inch'Allah, marhaban, la tasda al-mujtahida, faciliter l'accès, Inch'Allah, à ces articles qu'on s'évertue à faire connaître par les ascenseurs, le système d'ascenseur qui permet d'extraire, de mettre à jour chaque jour sur le site du porteur de savoir une sélection de 7 articles parmi les 170 de manière systématique. Donc tous les jours, on a 7 articles qui sont mis à jour, extraits du stock des 170 et plus. Et puis là, donc cette année, on va en plus, dans le format de la Jalsa Mohammedia, comme c'est la Martallah, c'est dire ça, Sidi Mansour, Sidi Mustafa, voilà, mettre en plus ce format comment dire, donc utiliser ce format de Jalsa pour accompagner ces présentations. Donc les articles, ils existent en vrac, si on peut dire, dans le stock, rangés par rubrique, qui se figure à droite sur sur la page principale, une des pages principales du site, porteur de savoir, sous la forme aussi, donc regroupée pour certains, les plus importants, de 10 articles thématiques, et aussi mis à jour, extrait chaque jour,
sous la forme de 7 articles répartis chronologiquement dans l'ensemble du stock, on va dire, sur la page actualité du site Le Porteur de Savoir. Bon, ça c'était un des petits rappels pour qu'on s'y retrouve un petit peu, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, je suis pas sûr de choisir tous les articles d'emblée qui figurent dans les articles thématiques. Enfin, déjà, on va commencer par le début, par un article qui est assez court finalement, qui a été présenté par un des collaborateurs principaux du site, sous le nom de Maurice Lebao. Marhaban, Allah Jazi, Inch'Allah, Allah le récompense pour ses efforts. Alhamdulillah. Et qui traite sous ce thème de généralité sur le tasawwuf, de la voie par laquelle l'homme connaît les défauts de son âme. De l'imam Razali, extrait d'Al-Ihya ul-Bidin, référence exacte, édition, donc édité par les éditions du Cerf et chez El Bouraq sous les titres Maladie de l'âme et maîtrise du cœur, et réciproquement l'étude de l'âme. Bon, toutes les références sont sur le site. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Bien. Donc, on a rangé ces articles par ordre chronologique. Je disais peut-être, on a rangé par ordre chronologique. Et le premier se trouve sous l'égide de Cheikh Hujjatul Islam, autorité incontestée par les gens du tasawwuf, et incontestable. Radiyallahu anhu wa arda. C'est intéressant donc de voir la position de l'imam Razali à son époque, sur cette question. Extrait de l'Ihya ul-Bidin, livre 22. De la voie par laquelle l'homme connaît les défauts de son âme. Sache que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à quelqu'un, il lui ouvre les yeux sur les défauts de son âme. S'il connaît les défauts, il lui est possible de les soigner. Mais la plupart des gens ignorent leurs propres défauts. Ils voient la paille dans l'œil de leurs frères et ne voient pas la poutre dans leur œil à eux. Pour celui qui veut connaître ses défauts, il existe 4 méthodes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de souligner peut-être que l'imam Razali, là, il parle de la question dans le processus de purification de l'âme. La question de connaître ses défauts comme étant accessible et primordiale. Et il dit la première consiste à se confier à un cheikh clairvoyant, basir, connaissant les défauts de l'âme et capable de scruter jusqu'aux plus secrètes des infirmités, à l'investir le cheikh en question, juge de son âme, yahkimuhu fi nafsihi, et suivre ses indications dans cette lutte intérieure. C'est le cas du disciple avec son cheikh et de l'élève avec son professeur. On voit que là, il y a vraiment, ce qui est intéressant de voir le processus de délégation, si on peut dire, ou oui, c'est ça,
confie la fonction, le mouride confie la fonction, délègue la fonction et se met sous l'obédience d'un shir, basir. Ce dernier, tout comme le shir, fait connaître à l'élève les défauts dont il est affligé, ainsi que la méthode à suivre pour les traiter. Donc l'intérêt là, c'est que une fois qu'on a effectué cette délégation, on va dire, on reçoit les connaissances du shir sur ses propres défauts et on tient compte de la méthode à suivre. Ce qui implique que la personne les connaisse, shir, et connaisse la méthode. Et on voit bien que là, il est question tout de suite d'une méthode qui est assez intéressant et qui est un des points principaux qu'on oublie souvent. C'est la méthode, en dehors de la personne du shir. Mais ceci existe rarement à notre époque. Alors là, on tombe un petit peu de haut. Parce que si c'est le cas déjà du temps du Cheikh El-Ghazali, qu'est-ce qu'il en est à la nôtre? C'est pour ça que ce texte est intéressant. Parce qu'à la fois, il pose d'une certaine manière la méthodologie générale des choses, et aussi, il tient compte de l'actualité, si on peut dire, et des possibilités de mise en œuvre. Si on avait un point de vue aussi absolu qui consiste à considérer le shirk comme étant absolument nécessaire, on pourrait dire qu'on s'arrête là. Puisque c'est tellement rare déjà à l'époque de Cheikh El-Ghazali, on dirait que déjà à son époque il considérait que c'était rare. Alors terminé, le shirk étant nécessaire, il n'y a pas d'autre voie pour connaître les défauts de son âme. Fin du tasawwuf. Si on considérait la nécessité d'un shirk tel qu'il est défini comme étant absolu et dans tous les cas. C'est loin d'être le cas, puisque le shirk, Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali, radiallahu anhu, dit la deuxième méthode consiste, donc une fois que celle-là, on a vu qu'elle n'était pas applicable, ou qu'on ne pouvait pas l'appliquer, ou que c'était pas possible pour différentes raisons, il en donne une deuxième. La deuxième méthode consiste à demander à un ami sincère, sadiqan, clairvoyant, basir, on revient sur la même notion, même qualification, et attaché à la religion, mutadayyin, on lui demande, donc, à un ami sincère, puis à l'investir surveillant de son âme. فينصبه رقيبا على نفسه. Là, on a finalement le même processus. On reconnaît une qualité d'intelligence, on va dire, au sens profond du terme, avec une qualification en mutadayyin assez générale, et le même processus, on l'investit, le mouride délègue une fonction d'observation et d'expression, on va dire, pour qu'il remarque ses états, ahwaluhu, et ses actes, af'aluhu, afin qu'il l'avertisse de tout ce qui est détestable dans ses comportements, akhlaq, ses actes et ses défauts cachés et apparents. Donc finalement,
a globalement comment dire, même fonctionnement que précédemment, si ce n'est que on n'a pas la question de la méthode, on va dire, pour faire simple. C'est ainsi que faisaient les hommes intelligents, de même que les notables parmi les chefs religieux. Cependant, cela s'avère aussi être rare. Donc, deuxième constat de même nature avec le même processus. Autant l'imam Razali dit que c'est rare, même de trouver un ami sincère. En effet, peu nombreux sont, parmi les amis, ceux qui n'usent pas de flatterie, qui font connaître les défauts, ou qui ne sont pas jaloux, de sorte qu'ils ne font rien de plus que leur strict devoir. Ainsi donc, le désir des hommes soucieux de religion consistait à se faire informer de leurs défauts par autrui. Donc là, il montre la pratique ancienne, qui finalement est la même, on va dire, en tout cas dans la volonté, et dans la mise en pratique du Mourid. Et il montre aussi que la demande d'aide d'un tiers ou d'un autre était la même parmi les hommes soucieux de religion. Quant à nous, et les gens qui sont comme nous, nous en sommes arrivés au point que les personnes que nous détestons le plus sont celles qui nous donnent des conseils et qui nous font connaître nos défauts. Là, le Cheikh présente un mode, un degré important de dégénérescence dans la perception générale qu'on peut avoir des choses. Et dans lequel il dit que cette capacité à recevoir, à écouter d'un autre les défauts qu'on a soi-même, on l'a de moins en moins, voire pas du tout, et que finalement on nourrit une opposition vis-à-vis des gens qui agissent comme ça, alors même qu'on leur a demandé. Peu s'en faut que cela ne soit révélateur de la faiblesse de notre foi. Troisièmement, la troisième méthode consiste à acquérir la connaissance de nos défauts, en tirant profit de ce qui est révélé, de ce qui est exprimé, exposé par la langue des ennemis. Car l'œil de leur courroux relève nos méchancetés. Et il se peut que l'homme ait davantage intérêt à écouter un ennemi haineux qui lui signale ses défauts, plutôt qu'un flatteur qui lui fait des compliments et des éloges et lui cache ses défauts. Encore une fois, l'avantage, donc là, si on réfléchit aux choses, l'avantage de faire appel ou d'écouter les paroles de son ennemi, c'est qu'on est sûr que, puisqu'il est son ennemi, il va mettre en avant les défauts qu'on a. Donc, paradoxalement, c'est une garantie qu'on peut avoir, alors que cette garantie peut ne pas exister chez un proche qui, pour différentes raisons, pourra cacher les choses ou les dissimuler, ou même complètement les effacer devant des éloges pour des intérêts personnels, par exemple.
Mais la nature est ainsi faite qu'elle considère l'ennemi comme un menteur et attribue ses paroles à la jalousie. Donc, néanmoins, effectivement, même si théoriquement on est sûr que l'ennemi ne va pas se priver de nous faire part de nos défauts, l'âme a des difficultés, souvent, à accepter les choses en pure vérité, surtout de la part d'un ennemi. Et donc, malgré qu'on ait besoin de faire appel à un ennemi, c'est difficile d'accepter la chose parce que sa propre âme a toujours tendance à, à considérer l'ennemi comme n'étant pas véridique et comme étant menteur et jaloux. Toutefois, l'homme clairvoyant ne manque pas de bénéficier des paroles de ses ennemis, car c'est nécessairement que ses défauts sont exprimés par leurs propos. Bon, donc si on revient à un point de vue raisonnable, on doit admettre que malgré que ce soit un ennemi, il est peut-être pas si menteur et jaloux que ça, et malgré ce caractère néfaste, il se peut, et c'est probable, et quasiment certain, qu'il exprime des défauts de l'âme. La quatrième méthode consiste à fréquenter les autres humains, puis à se demander compte à soi-même de tout ce que l'on aura remarqué de blâmable chez eux. Alors là on se dit, bah ça y est, c'est bon, ça, je peux le faire. C'est pas compliqué. C'est tous les êtres humains. On sort le matin et on se dit, bon bah voilà, tout ce que je vois de mal chez les autres, je vais pouvoir le relever. Sauf que là, il faut aller jusqu'au bout de la phrase, puis à se demander compte à soi-même de tout ce que l'on aura remarqué de blâmable chez eux et de se l'attribuer. Donc ça, c'est le fin mot de l'histoire. En effet, tout croyant est le miroir de son semblable. المؤمن مرآة المؤمن أو المسلم مرآة المسلم في رواية كما قال سيدنا رسول الله وهو أصدق المصدوقين صلى الله عليه وسلم. Il considère que les défauts des autres sont ses propres défauts. Et il sait que les tempéraments sont tous proches les uns des autres dans la poursuite de leur passion. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'est pas si exceptionnel que ça. Et il y a fort à penser que ce qu'on voit chez les autres, eh bien, on y participe plus que directement. Ce par quoi l'un de ses pairs se caractérise, un autre n'en est pas exempt dans sa racine, ou pour une part plus ou moins importante. Donc plutôt que de faire des exceptions et des finesses en se trouvant des excuses à soi-même, on va se dire, il y a fort à penser que tout ce que je vois chez les autres, ça me concerne. Plus ou moins, mais enfin quand même, ça fait du travail. Ça fait de la matière. Ce par quoi l'un de ses pairs se caractérise, un autre n'en est pas exempt dans sa racine, ou pour une part plus ou moins importante. Qu'il examine donc son âme et qu'il la purifie de tout ce qu'il réprouve chez les autres. Cela pourrait te suffire comme méthode d'éducation. Donc là, j'insiste parce que pour l'instant, il n'avait pas vraiment reparlé de ça, mais là, il reparle d'une véritable méthode qui manquait jusqu'à présent, parce que là, c'est quand même assez précis. On sort de chez soi, on prend son petit crayon, on fait sa petite liste, et le soir, on examine tout ça gentiment, et on voit comment on peut faire.
cela pourrait te suffire comme méthode d'éducation. Si tous les humains abandonnaient ce qu'ils détestent chez les autres, ils pourraient se passer d'éducateurs. Incroyable. Incroyable formule quand même, qui relativise d'une certaine manière ce qu'on pense être la nécessité absolue du shir. Voilà donc autant de solutions, c'est-à-dire de manières de résoudre les choses, hil, pour ceux qui ne disposent pas d'un shir avisé et intelligent, dit l'imam El-Ghazali en son temps. Clairvoyant dans le domaine des défauts de l'âme, bienveillant et bon conseiller en matière de religion, bref, un shir qui, ayant achevé sa propre formation, est occupé à former les serviteurs de Allah et à les conseiller. Quant à celui qui a découvert un tel shir, malgré tout, c'est-à-dire, on pourrait dire, c'est que Imam Ghazali ne rejette pas toute possibilité, il donne des généralités, on voit bien la méthode qu'il emploie dans la présentation des choses. Si on découvre un tel shir, celui qui a trouvé un tel shir, il a trouvé son médecin. Qu'il s'attache donc à lui, car c'est lui qui le délivrera de ses maladies spirituelles et le sauvera de la perdition dont il est menacé. Bon, voilà, donc en résumé, on retient les 4 points principaux. Premièrement, se confier, les 4 méthodes, on va dire, se confier à un shir clairvoyant, connaissant les défauts de l'âme. Mais ceci existe rarement à notre époque. Deuxièmement, demander à un ami sincère, si on n'est pas dans le premier cas, clairvoyant et attaché à la religion, puis l'investir surveillant de son âme. Cependant, cela s'avère aussi être rare. Troisièmement, si on n'y arrive pas non plus, tirer profit de ce qui est révélé des défauts par la langue des ennemis. Là, une petite remarque, c'est que les ennemis sont parmi les êtres humains, pas nécessairement les musulmans, d'après ce qu'on voit. On verra dans le texte, mais Inch'Allah, mais tirer profit de ce qui est révélé des défauts par la langue des ennemis. Et quatrièmement, fréquenter les autres humains. Non, par contre, excusez-moi, non, c'était dans le quatrièmement, fréquenter les autres humains, puis se demander compte à soi-même de tout ce que l'on aura remarqué de blâmable chez eux, et se l'attribuer. Cela pourrait suffire comme méthode d'éducation. Voilà. Alhamdulillah, j'espère que les choses ont été suffisamment claires, que ça peut être utile, Inch'Allah. On rappelle que ce texte a été fait partie de l'article thématique qu'on appelle Généralité sur le tasawwuf, sur porteur de savoir, et qu'il est aussi intégré à d'autres articles thématiques qui sont Généralité sur les règles de l'initiation, parce qu'on voit bien sous quel rapport on peut voir les choses aussi, et sur un autre article thématique qui s'appelle La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme moyen de soulouk en cas de raréfaction de maître éducateur, Sheikh Tarbiya. Marhaban, Sidi Ali Shadili. Assalamu alaikum. Voilà, alhamdulillah. Écoutez, Wallahu a'lam, j'espère que on va pouvoir se voir bientôt pour continuer cette petite série, Inch'Allah. Billahi tawfiq, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.